Aujourd'hui, j'aimerais vous faire découvrir un site que j'aime beaucoup qui s'appelle la digital.dev. Et dans ce site-ci, il faut dire qu'il y a plein de ressources gratuites pour les enseignants qui sont libres aussi. Donc, ce sont des outils numériques libres pour les enseignants. Et vous allez voir qu'il n'y a pas, il y a pas beaucoup de décoration sur ce site-là. Bien, effectivement, mais c'est quelque chose justement qui est épuré, qui est facile d'utilisation. Donc, ce que je vais vous faire découvrir aujourd'hui, ça s'appelle DigiScreen, qui est un fond d'écran interactif à utiliser en classe, que ce soit en présence ou à distance. Donc, quand on l'ouvre, on clique sur Utiliser, aussi simple que ça. Et on va pouvoir voir en bas qu'il y a vraiment beaucoup d'outils. Ça peut ressembler à certains sites qui ne sont pas gratuits et qu'on ne peut pas télécharger à la fin de notre journée. Mais ici, avec la digitale, on va pouvoir conserver ce qu'on a fait. Donc, si on écrit des messages à nos élèves, donc ici dans le texte, on va pouvoir conserver ce qu'on a fait pour la prochaine journée ou pour un autre moment dans la journée. Ça ne sera pas perdu. Je vais vous montrer comment tantôt enregistrer ce qu'on a fait et pouvoir le récupérer. Donc, je vais vous présenter rapidement les outils, mais par la suite, il va y avoir d'autres vidéos que je vais faire pour vous présenter les outils qui sont agréables à utiliser en classe avec les élèves. On peut voir en bas qu'il y a un générateur de code QR, qu'on peut intégrer du texte, qu'on peut intégrer des images, des fichiers audio. On peut intégrer un dessin aussi. On peut faire du dessin en fait. On peut diffuser et même découper des vidéos YouTube. On peut générer un nuage de mots. On peut utiliser la synthèse vocale. On peut intégrer des exercices interactifs, faire de la remise en ordre de nombre de mots. On peut mettre des textes à trous. On peut utiliser un dé, un plateau même ici de jeu. Donc, on peut intégrer aussi des liens de sites web. Il y a des comptes robots, chronomètres, horloges, calendrier et ainsi de suite. Donc, ce que je veux vous montrer aujourd'hui rapidement, c'est qu'on peut conserver ce que nous avons fait. Donc, si j'écrivais un message à mes élèves et je voudrais le conserver, je pourrais le garder par après. Autre outil très intéressant qui est à conserver selon moi, c'est le triage de mots, de phrases séparés par une virgule. Donc, si je voulais intégrer euh, une liste de noms d'élèves, je pourrais le faire et le conserver pour plus tard afin de faire un tirage de noms. Donc, quand je veux faire un tirage de noms d'élèves, je peux le faire à même cette ressource-là. Et ça va se conserver. Donc, je ne ferai pas une longue liste. Ici, on dit supprimer l'item de la liste après le tirage. Donc, si on fait un tirage puis on veut que le nom soit enlevé, on peut cliquer sur oui. Ensuite, on va valider et on va pouvoir tirer un nom d'élève. Ce qui est intéressant, comme je disais tantôt, c'est qu'on peut, en option, donc je vais enlever ici le petit écran, exporter l'écran. Donc, on va pouvoir l'appeler par le nom du groupe. Donc, si on est un spécialiste et qu'on a plusieurs groupes, ben, on va pouvoir créer plusieurs listes de noms pour le tirage. Donc, on va pouvoir conserver nos notes pour chacun de nos groupes. Même chose si on est un enseignant généraliste, donc si on est au primaire, par exemple, on va pouvoir conserver nos notes que nous avons faites. Donc, s'il y a des travaux qu'on a fait avec les élèves, on va pouvoir les conserver en enregistrant. Et par la suite, ce qu'on fait, c'est qu'on retourne dans le site La Digitale, on retourne sur Utiliser et là, on va aller dans Options et on va importer un écran. Ça va être enregistré sur notre ordinateur et on va retrouver ce qu'on a fait. Si on allait directement sur notre ordinateur et qu'on cliquait sur 101, ça ne s'ouvrirait pas. Donc, il faut vraiment passer par le site de la digitale pour pouvoir réimporter ce que nous avons fait. Donc, c'était une brève présentation pour le site La Digitale et DigiScreen. Donc, je vais par la suite faire d'autres vidéos qui vont donner des exemples d'utilisation faciles et agréables en classe avec vos élèves. Donc, voilà.